Ça fait quoi, 3 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo peut-être parce que c'était les vacances, parce qu'il y avait les touristes, parce que si, parce que ça. Il y avait les soldes, il y avait la braderie, là il y a le Tour de France. Et aujourd'hui il y a le Tour de France et du coup on va vous faire une revue de presse rapide de tout ce que vous avez loupé. Tout ce qui est sorti. Mais tout ce qu'on a bien en boutique et tout ce qu'on n'aura pas aujourd'hui parce que en effet la ville est barrée, c'est le Tour de France, donc les nouveautés aujourd'hui on les aura pas. Il faudra attendre mardi pour avoir votre Mitsukatsu si vous l'attendez avec impatience. Désolée, ce ne sera pas avant mardi. Oui. Alors, une rapide revue de presse. Revue de presse ludique. On fait chacun les jeux qui sont présents devant nous, c'est ça? Je sais pas. Allez, je commence par... on va le faire dans l'ordre? On va le faire dans l'ordre. J'ai quand même mis à peu près comme d'habitude les enfants, etc. Le retour de Escargot Préparté, Wilfried et Marie-Fort à l'Autora, c'était chez Abba avant. Je suis super contente que Flying Game l'ait récupéré. Donc, super petit jeu dès 5 ans avec les petits escargots. Une belle course d'escargots. Le tiercé des escargots. Ouais. C'est un peu ça, oui. Oui, c'est complètement ça. 50 chez Yellow, qui en dit 2 mots? Petit jeu de chiffres. Petit jeu de chiffres, hyper accessible, mais un peu complexe. Un peu fou. Voilà, on choisit 5 numéros entre 1 et 50. Ouais. Et en fait, on va égrener les numéros à 1. Dès que quelqu'un tombe sur un numéro qu'il avait marqué, du coup, c'est lui qui va commencer à marquer les points pour tous les numéros après, jusqu'à ce qu'une autre personne ait le numéro, etc. Donc, faut essayer de bluffer, d'anticiper ce que les autres vont jouer, de s'étaler ou de... Je crois que c'est toi Aurélie qui m'a dit que tu me le mettais en parallèle avec Mega Lucky Box. Ouais. J'ai trouvé très malin comme parallèle parce que c'est ce jeu super plaisant du youhou. On sait pas ce qui arrive. On a le numéro, personne d'autre l'a mis, c'est moi. Et juste après, il y a quelqu'un qui dit « Ah ben non, déjà !» Voilà, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est ça, et en effet, comme un bingo. C'est vraiment, je trouve le parallèle était super. Ouais, allez. Et bien, pour rester sur les jeux classiques, après le bingo, on a le tilt donc qui ça, reprend le jeu pendu. Donc c'est Antonin Bocara, Romaric Gallonnier et Christine Alcouf aux illustrations. Donc petit jeu ultra dynamique aussi. Super sympa, oui, parce que si jamais on avait parlé il y a quelques temps. Ouais, on l'a vu en avant-première Cannes, au sortir de Cannes. C'est ça. Si la lettre proposée n'est pas dans le mot à deviner, c'est pas grave, celui qui fait deviner aura du coup la difficulté de proposer un indice qui commence par cette fameuse lettre et qui n'est pas dans le mot. Donc c'est vraiment sympa. Ouais, ça revisite le coopératif. Et du coup, les deux côtés sont dans la recherche, à la fois celui qui fait deviner le mot et celui qui devine le mot. Le premier qui propose un Z, il sort. Ça marche aussi avec un X. Un Y aussi, c'est pas mal. Expression. Très bien. Donc là, on ne sait pas pourquoi ça s'appelle expression, mais ça s'appelle expression. Voilà. Testé et approuvé. Ouais, on a bien aimé. C'est un coop de Isaac Meyer. Je sais pas qui distribue ça, c'est chez Néo. Vrai jeu de coopération de déduction, certes, carte couleur, carte valeur, mais vraiment très bien et très logique. Ouais. Tous ceux qui aiment ce type de jeu seront ravis par la proposition. Là, on peut savoir les cartes qui sont sorties. Oui, il n'y a pas de chaos. Il n'y a pas de chaos. Il est chouette. Et il n'y a pas de mémoire à faire. J'en reviendrai pour... Je parle de ça pour en revenir sur la soirée d'hier. Okay. Aurélie sait de quoi je parle. Tu vas rien savoir ce qui s'est passé. Dame Nature, c'est chez Hopla, c'est un jeu de Julien Protier. C'est une réédition puisque c'était Créo et ça a été donc revisité en Dame Nature et magnifiquement illustré par Bonnie. On est sur un jeu coop. C'est qui l'a essayé? Moi, il y a longtemps. Non, mais très très joliment illustré. Ouais, pareil, on refait de la classification périodique. Essayer de se faire comprendre des autres aussi sans parler. De quoi on a besoin pour pouvoir développer un animal, vraiment bien. Oui, on passe du végétal au super prédateur. La réillustration en plus est vraiment, très jolie. C'est vraiment très chouette, ouais. Ça donne envie en tout cas. Ouais. Toujours chez Hopla, il y a Pollen. Alors Pollen, ça c'est un deux joueurs uniquement. Pour les gens pas allergiques. Un tir à la corde avec aussi un trio de majorité à récupérer sur les fleurs qui sont au centre. Petit jeu malin, rapide. Ouais, je sais que c'est forcément Bonnie aux illustrations, mais je cherchais l'auteur. Alexandre Droit, ouais. Merci. Donc voilà, vous cherchez un petit jeu chafouin, 2 joueurs, une quinzaine de minutes la partie avec de belles illustrations et toujours à l'intérieur un petit
Un petit article, un petit livret qui développe vraiment le choix des illustrations. Super. Ça c'est la force de Donc, chez là. Hopla. Ouais. Bon là, la force Un des marron. illustrations. La transition est légère. Ouais, ils sont magnifiques, ces têtes de bœuf sont Oui, magnifiques. donc on retrouve quand même un duo célèbre très cher à mon cœur puisque c'est Michael Kisling et Wolfgang Kramer, Ouais. donc les auteurs de C'est ce qui prend et qui donc on les retrouve ici avec le baron. Le petit frère du 6 qui prend. Voilà, ouais. Non, le petit, parce qu'il est plus simple, c'est ça? Ouais, Ouais. je dirais plus Bon. tout Votre plus petit frère, simple, petit mais frère, voilà, voilà. vous aimez la mécanique du 6 qui prend, vous pouvez vous lancer sur le baron avec grand plaisir. On aura toujours ce système de jeu simultané qui est quand même très agréable puisque ça donne de la dynamique à la partie. Sauf que là, on va jouer avec les couleurs des têtes de bœuf. Vraiment très accessible, très fluide. À conseiller fortement. Alors celui-là tu le conseilles aussi. Voilà. Seven Je Yokai. le conseille aussi. Vous aimez les jeux de pli, vous aimerez C'est Seven bien là Yokai. toute seule. Je confirme d'hier soir, je n'aime pas les jeux de pli. Alors, pour 3 ou 4 joueurs, essayez et testez à 3 et 4, proposez fortement à 4. On est en équipe croisée, on joue, on essaye de récupérer les sets. Il est super bien. Il a une vraie différence par rapport aux autres avec les cartes qui ont dans chaque couleur des valeurs différentes. Mais Faut gagner des plis, mais pas trop. Mais pas Faut trop. gagner les plis importants. Voilà. Et faut compter les cartes si on veut s'en sortir. Donc du coup, Ah. voilà. Un jeu de pli quoi. Un jeu de pli. Là où l'expression est beaucoup mieux parce qu'on a une visuelle des cartes qui sont déjà sorties. Il n'y a pas besoin d'avoir de mémoire. Là, je t'ai proposé de pouvoir cocher sur la petite Non. tête de jeu les cartes qui étaient sorties. Elle a Oh, pas voulu. ça tourne. Tu veux du dynamisme, attends. C'est pas une nouveauté. Flamme rouge, donc sorti en 2000, j'ai pas noté, Bon. enfin il y a quelques Sorti années. pas cette semaine, Non. ni il y a 3 semaines. Et donc il y a l'extension et la campagne Grand Tour, donc Elle c'est le sera pas moment, nommée. voilà. Le moment de revisiter le Tour de France, mais en restant dans son canapé, ça c'est tout ce En qu'on regardant aime. le Tour C'est de France. l'occasion Voilà. de faire son maillot jaune. C'est ça. Oh, et ça c'est bien. ouais. Le manoir de l'horreur en flipbox, donc ça c'est très chouette, c'est petit jeu de pichenette avec des dés. Je sais pas Voilà. si on peut voir quelque chose à la caméra si Voilà. j'avance, je sais pas. Donc du coup voilà, on va avoir le joli plateau qui va se déplier. Chaque joueur a une série de dés et on va devoir pichenetter les dés à partir d'une base de départ pour shooter des monstres, arriver sur des zones de multiplicateurs. On fait ça 4 fois, on compte les points et on fait ça sur 3 manches. Et sur 3 manches, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Très accessible à partir de 6 ans parce qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre les règles. Et très rigolo même quand on est très très grand parce qu'il y a le plaisir de la pichenette, d'essayer de faire sortir les autres de la carte pour maximiser le nombre de points. Voilà. Et petit jeu qui est toujours apprécié parce que pour les plus jeunes en tout cas, et même pour les moins jeunes, on n'est pas assis à sa chaise. On tourne autour, on va se mettre derrière, on vise. Voilà, il y a ce côté un petit peu qui sort des codes. Moi je salue le travail de Yellow. Parce que Yellow ils vont toujours nous chercher des trucs Oui. un peu, Je me rappelle rigolos, je me rappelle de la Monster Box. J'aime bien. Je sais pas comment tiendra le matériel à force d'enlever et remettre les boîtes, mais en tout cas, l'idée il y a la proposition est belle. une vraie réflexion sur un travail éditorial chez Yellow que je trouve super chouette. Et on s'est bien amusé dessus. Ah oui. C'est la mienne. Alors le coin des jeux solo. Du solo. Solo, on a soit un jeu narratif, soit un jeu Logique. De casse-tête. logique, ouais. Pur. J'ai pas eu le temps de le faire encore, il est sur mon bureau à la maison depuis un moment, mais j'ai pas encore eu le temps de le travailler, donc je ne peux pas encore sauvé. en dire plus. Il y Et a Ravel, 13 fins. voilà, Il y a un 13 jeu fins de- disponibles. un jeu et de combinaison, de déduction. de manipulation de dés. Après, allez, Hop. Ink. Ink, Alors, donc c'est le papa de. c'est dans la. Non, c'est dans la Non, lignée. c'est- Mais dans la parce que lignée c'est du placement. Casper, Voilà. c'est Ouais. Casper Lap dans Monsieur Magic Maze et That's Not a Hat. Voilà. Celui-là, on l'avait bien aimé. Oui, C'est chouette. Voilà, donc voilà, on va avoir des bouteilles d'encre. C'est le premier qui arrive à se débarrasser de toutes ces bouteilles d'encre qui gagne.
On va déplacer sur une roue pour récupérer un petit carré qu'on va agencer à déjà notre plateau. Et le but, c'est de créer des ensembles pour mettre les bouteilles d'encre dessus, gagner des points, etc. Donc c'est vraiment placement, combinaison, déclencher des effets bonus et c'est très chouette. Ouais. Vous aimez les Azul? Vous aimez les Azul, les jeux de placement comme ça, Ouais. ça le Ink devrait être très bien aussi. Vous voulez jouer avec de l'encre sans vous tâcher, Cathy? Oui. Jouer à Ink. Pour l'instant, tout va bien ce matin. Un chouette coop famille. Legacy. Rejouable. Ouais, parce que quand on lit le nom des auteurs, on se dit oh là, donc un Matt Leacock et un Rob Davio, donc messieurs Pandémie, entre autres, on se dit oh là. Et en fait non, c'est un vrai coopératif familial avec en effet un legacy avec toute une jolie histoire. Des règles qui vont se rajouter au fur et à mesure, Oui. des petits autocollants à coller. Une belle ambiance, vraiment c'est. J'aime bien aussi la la jolie présence sur table avec cette La- pyramide la- et la- le village oui, en haut. Bah, la Ça- zigourate. C'est vraiment Ouais. plaisant. Les jeux en volume, c'est toujours, Mm. c'est toujours chouette. Et puis quand t'es enfant, puis tu te demandes qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur. Et même entre adultes, quand on y a joué, on s'est dit Ouah, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est le plaisir d'ouvrir des enveloppes à chaque début de partie en disant qu'est-ce qui va nous arriver. Ouais, l'histoire est prenante, donc carrément validé celui-là. Et là, on rentre Une jolie histoire aussi. dans les experts. Voilà. Alors, First Rat, qui c'est qu'il a? C'est toi qui as Ouais. regardé un petit Alors peu. du coup, on est des rats qui vivent dans une décharge et on apprend que la Lune est faite de fromage. Donc qu'est-ce qu'on a envie? On va essayer de construire une fusée et d'aller manger le fromage de la Lune. Ah, j'avais pas fait Voilà. gaffe. First rat, first man. Ouais, Voilà. ok. On va créer des ratonautes. D'accord. Voilà, donc du coup c'est un jeu de parcours, voilà, on va avoir un parcours, on déplace notre rat de 1 à 5 cases, ou si c'est plusieurs rois, c'est de 1 à 3. On arrive sur une case, on déclenche l'événement, il y a plein de combos différents, puisque certains endroits on va avancer sur une piste annexe qui va nous faire gagner des bonus. Faut créer la rampe de lancement, voilà, faut créer la fusée, faut mélanger les ingrédients. Il y a plein d'objectifs communs à réaliser pour faire le plus de points, et puis voilà, jusqu'à ce qu'une personne ait entièrement fait ses ratonautes, et ça déclenche la fin de partie, et celui qui a le plus de points aura le droit de monter dans la fusée et d'aller se goinfrer de fromage sur la Lune. Bon, Et ça de 1 à c'était 5 joueurs, ce qui permet, par rapport à ce type de jeu, d'être quand même Ouais, sur c'est 5 bien, personnes. oui. Un initié à 5, à plus de 4, C'est c'est bien. plutôt sympa. Et On reste dans l'espace. On va rester dans l'espace là. Bizarrement, dans les jeux experts, je sais pas pourquoi les auteurs ils ont décidé que ça serait l'espace. Bon, sachant que quand on est là, on est chez donc Arx, chez Matago, on est avec Coleverd à l'autora, Monsieur Root, et Kyle Ferrin aux illustrations aussi, pareil, qui avait illustré Root. On se doute que même si le thème il est dans l'espace, il y a quand même quelque chose derrière qu'on veut nous faire comprendre. Ouais. Donc c'est un peu barré comme truc. C'est ce que j'ai compris, oui. Ouais, ça on va pas. Désolé, on n'a pas eu le temps d'y jouer encore, on peut pas vous en parler, mais c'est pareil, un joli jeu burlesque mais expert avec de la guerre, de la conquête spatiale, etc. Une espèce de space opéra revisité. Fort sympathique et plus léger, bien plus léger qu'un route, donc dans lequel on pourra y retourner facilement. Je me suis fait À l'inverse par le poids de la boîte. peut-être. Allez, un nouveau jeu donc dans l'espace, Andromeda Age. Un 4X spatial, voilà, on va explorer l'espace, coloniser des planètes, affronter des pillards, et après voilà, il y a plein de pistes de progression pour déclencher des effets de combo, etc. Donc voilà, pareil, du gros jeu à combo, plaisant, plutôt joli en termes de graphisme, voilà, il y a des petites figurines de vaisseaux spatiaux en plastique, mais pour l'immersion c'est plutôt cool, toutes différentes, donc voilà, un jeu dans l'espace de 2 à 4 joueurs. Ce qui remplacera pas ton SETI. Qui remplacera pas mon SETI. René. Le SETI, c'est de la hard SF, comme on dit. C'est très ancré dans le réel. C'est des projets qui ont existé. Là, on est sur l'imaginaire, qui marche très bien aussi quand même. Mais voilà. Et ben yo. Allez, maintenant, on va aller regarder le Tour de France. Les horaires d'été peut-être de la boutique? Pourquoi pas, ouais, parce que on n'est plus sur les réseaux, mais on est carrément dans la boutique 7 jours sur 7, c'est pour ça qu'on est à 3.
On sera ouvert aussi le 14 juillet, c'est toi qui vas t'y coller. Le 15 août, ça sera toi. Moi, je pars. Je vais faire un petit tour au flip quand même parce que c'est chouette d'aller faire un petit tour sur ce magnifique festival la semaine prochaine. Et puis évidemment, vous allez nous retrouver en costume. On va changer d'époque en fin de semaine prochaine puisqu'on sera au Moyen-Âge pour la fête des remparts. Donc, Plus de photos, plus de vidéos. J'aimerais bien parce qu'il y a non, quand ça- même ça une n'existe illustration. C'est de la sorcellerie ah Mais on va quand même essayer de faire une vidéo des nouveautés, mais ça sera sans doute la dernière de l'été. On va passer sur un autre format, plutôt Insta, pour tout l'été. Voilà, et ben, merci. On vous attend pour avec plaisir. toute cette année Amitié. qu'on a fait ensemble. Merci Jérémy. Mais elle n'est pas finie. Non, Ah, l'année scolaire, d'accord. en ouais, scolaire. L'année scolaire. ok. Ouais. Et puis, on se retrouve, on essaye de vous faire un coucou cet après-midi du haut du Tour de France, là vous nous verrez peut-être, ou pas. Et puis, sans peut-être doute à la rester au semaine frais. prochaine, ou bienvenue en vacances, parce que... Voilà, c'est ça. Venez en Ouais. Bretagne, il fait plus frais qu'ailleurs. Ouais. Même ouais. s'il fait chaud, il fait plus frais qu'ailleurs. Et à bientôt tout le monde. Salut Salut!